devrais peut-être lui parler quand même, non? Je n'en vois pas l'intérêt. Surtout maintenant. Plus tard, alors. L'empereur est ton père, même s'il est aussi l'homme le plus riche, le plus puissant. Et le plus infâme des Voilà dictateurs, Monsieur Belgambet. indigne de la moindre confiance. Au contraire, je pense qu'il est une des rares personnes en qui tu peux avoir confiance. Même s'il est un infâme dictateur, C'est juste une question d'habitude. On se serait pas déjà bagarré? Tiens, voilà Monsieur Belgambet. C'était dur de tuer cette vermine. Pistache ne jamais rouillé. Vous avez vu? Ces chiens d'escadron noir dans leur coquille de noix. Ils aboient à nos portes pour semer le doute dans nos cœurs. Oui, je les ai vus. Où est Sakasori? Il est parti voir Lugos. Un Ancrate sur le trône, c'était déjà dur à avaler. Mais depuis qu'il a vu les escadrons noirs, c'est encore pire. Le druide est parti raisonner cet abruti. Je pense que je vais aller rejoindre Sakasori. Je dois lui parler. Allez-y. Et si vous voyez cet imbécile de Lugos, dites-lui bien que... Oh, vaut mieux pas. Le druide saura quoi dire. Adieu. Mais je préfère ma bonne vieille hache. Aux amis, on montre notre cœur. Aux ennemis, notre hache. Tâche de te rappeler. Ah. T'es tout pâle. T'as trop bu hier soir. Pistache ne jamais rouillé. Jetez à l'œil. Je me suis toujours posé la question. Continuera-t-il basilic ou léger? Rare n'en aura donc jamais assez. Les respects, sorcier. Jamais je ne m'agenouillerai devant un Ancrate. Jamais. Vous m'entendez? Donc, vous préférez aider les escadrons noirs? Plutôt aider les spectres de Morog que laisser Krar régner sur Skellige. Fort bien. Mais vos hommes vous suivront-ils lorsque les autres Jarls vous donneront le nom de traître? Prenez garde, druide. Vous êtes sur mes terres ici.
Vous préféreriez donc être roi par la grâce de Nilfgaard? Le chien de Krar aboie avant de mordre, c'est ça? C'est lui qui vous envoie? Je n'ai pas peur de vous, sorceleur. Tuez-les! Reculez! Derrière moi! Fini de jouer. Regardez crever avec plaisir. Ne restons pas ici. Tous ensemble! Tu sais à qui tu as affaire? Finissons-en. Regardez crever avec plaisir. Arrête, Viens, ne restons pas ici. Attends, celle-là est vraiment bonne. Quelle est la différence? Eh bien, Geralt, il semblerait que tu sois mêlé à toutes les querelles de Skellige. Remarque gratuite et inexacte. J'ai la nette impression d'en avoir loupé quelques-unes. Suite à ton intervention, la lignée de Krar règne sur l'archipel. Je crains que tu n'aies déclenché une guerre civile. Depuis toujours, le sang des hommes coule pour la couronne de Skellige. De la politique, en somme. Juste un peu plus virulente. Mais le festin sanglant de Kertrold fut une toute autre affaire. Cet acte méprisable méritait une enquête et un châtiment. Du travail de sorceleur, en somme. Un travail qui s'acheva avec le couronnement de la nouvelle souveraine des îles. Apparemment, le clan Drummond va passer à l'attaque plutôt que prévu. Je croyais que Krar t'avait envoyé pour négocier un accord avec Lugos. Un accord? Krar est bien le dernier à croire qu'un accord est encore possible. Tu veux dire que je n'ai pas tout gâché? Non, pas cette fois-ci. La mort de Lugos change tout. Son cousin, qui sera nommé Jarl à sa place, est un piètre meneur d'hommes et stupide de surcroît. La guerre est inévitable, mais elle sera de courte durée. Mais toi, que viens-tu faire à Skellige? Comment se débrouille Céris? Le jour où elle osera sortir de l'ombre de son père, elle fera une excellente reine. En dehors de Lugos, tous les Jarls lui ont apporté leur soutien. Et pourtant, dès l'instant où la flotte impériale a pointé le bout de ses voiles, il a pris les choses en main. Et Hjalmar?
Il a mené 3 sorties contre les impériaux, contre la vie de Krar. Toutes ont échoué. Mais il rassemble déjà des volontaires pour la 4e. Oui, ça ne m'étonne pas de lui. La pierre de soleil, ça te dit quelque chose? Les légendes la situent quelque part sur Skellige. Ah. Après le masque d'Ouroboros, la pierre de soleil. Les monstres peuvent dormir tranquilles, te voilà devenu chasseur de trésors. Les Enseid ne m'ont jamais vraiment intéressé. Mais je connais un barde, Evind, qui pourrait t'aider. Il m'a déjà parlé de cavernes ou de ruines inaccessibles. Et où est-il, ce fameux Evind? Sans doute à Arinbjorn, j'imagine. Les pêcheurs de perles, Erling et Mathias Laraskas, devraient pouvoir t'aider. Je crois qu'ils pêchent près de la pointe est de l'île en ce moment. Laraskas? Drôle de nom. C'est un surnom. Il passe des heures sous l'eau. Personne ne sait comment il s'y prend. Mais j'ai ma petite idée. Tu ne l'aimes pas, je me trompe? Non, ça n'a rien de personnel. Je n'aimais déjà pas son père et son grand-père. Merci pour ton aide. Une dernière chose, Gérald. Ces cavernes ou ces ruines, quelles qu'elles soient, sont sûrement protégées par une barrière magique. Sans quoi, les ancêtres d'Erling et de Mathias les auraient pillées depuis longtemps. À ta place, je prendrai une magicienne. Tu en as une sous la main, j'imagine. Pas qu'une seule cette fois-ci. Misère. Que les dieux nous protègent. Passez donc du temps sur les îles pour fortifier. On fait des emplettes? C'est ton jour de chance alors. On est aussi bien fournis que les boutiques de Novigrad. Très bien, faisons affaire. Adieu. Un homme a besoin de soucis autant qu'un bateau de l'Est pour filer droit. Pas mal ces épées, mais je préfère ma bonne vieille hache.
Pas maintenant. Vous observez la flotte de Nilfgaard? La flotte? Oh oui, j'ai entendu parler de ça. Non, ce n'est pas ça, j'ai mieux à faire. D'après mes calculs, la légendaire baleine blanche Gevorg devrait passer au large de Skellige aujourd'hui même. J'ai attendu ce jour toute ma vie. C'est quoi l'histoire de cette baleine? Elle est censée apparaître lorsque les spectres s'abattent sur l'océan, que le serpent déclenche la colère des flots et qu'un monstre de glace dévore une île. Je serai le premier barde à composer une ballade sur elle. Vos légendes ne mentionnent pas la malédiction du soleil noir. Un soleil noir? Comment ça? Oublions ça. Je vais attendre Gevorg avec vous. Pendant ce temps, j'aimerais en savoir plus sur les ruines elfiques de Skellige. On m'a parlé d'une caverne impénétrable. Oui, et c'est une bonne chose. Sans quoi elle aurait été pillée depuis longtemps, comme toutes les autres. Eyvind. Quoi? Je vous assure que je désire juste examiner la caverne. L'étudier de plus près. L'étudier? Je rédige un traité historique sur les Ensaïd, sous la tutelle de Sakasuri. Sakasuri, vraiment? Il se soucie des elfes des montagnes comme d'une guigne. Je vous ai percé un jour, brigand. Faites de moi ce que vous voudrez. Jamais je ne vous révélerai l'emplacement de la caverne. Je vois. Le roi de la chasse sauvage voguait à bord du Naglfar, un drakkar géant permettant de voyager d'un monde à l'autre. Sur les conseils de Geels, le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil, un artefact nécessaire pour piéger Eredin. Pas maintenant. Vous observez... La flotte? D'après mes... J'ai attendu ce... C'est quoi l'histoire de cette baleine? Elle est censée apparaître lorsque... Vos légendes ne... Oublions ça. Je vais à... On m'a parlé... Oui. Eyvind. Quoi? Je vous assure que je désire juste examiner la caverne. L'étudier de plus près. L'étudier? Je cherche des sources d'inspiration pour un roman d'aventure. Un roman sur la Blanche Armada? Excellente idée. Vous pourriez peut-être utiliser ma traduction du lait de Gelban et d'Iliane. Je n'y manquerai pas. Et donc, cette caverne, où est-elle? Dans une crique, à l'est de Kertrold. Par contre, elle n'est accessible que par la mer. Au revoir. Et bonne chance pour la baleine. Elle se montrera aujourd'hui, j'en suis sûr.
illustre que je suis. Approchez donc, étranger. Alors hier, J'aimerais autant en avoir le permettre. Sinon, je n'aurais pas l'esprit tranquille. Tu es totalement paranoïaque. Rien ne t'oblige à nous suivre. J'en ai jamais eu l'intention. Où allez-vous comme ça? Ciri voudrait examiner un site sur Skellige. Avalar nous cache quelque chose. L'autre jour, quand nous étions ensemble dans les îles, Avalar m'a parlé d'un laboratoire. Il s'y est téléporté pour prendre quelque chose, mais il a refusé de m'emmener avec lui. C'était très étrange. C'est plutôt louche, tu ne crois pas? Et qu'est-ce que vous comptez faire? Entrer comme des voleuses? Exactement. Ça te tente? Très bien. Où faut-il aller? Sur une petite île, entre Unvik et Spikrug. Ce n'est pas vraiment sur notre route. Je viens d'apprendre que la pierre de soleil est sur Artskellig, dans une caverne, accessible uniquement par la mer. L'entrée est protégée par une barrière magique. Allez examiner ce laboratoire, je me charge d'explorer Artskellig. Vous me rejoindrez plus tard. Philippa, tu viens à peine de recouvrer la vue, et les effets du sort sont toujours actifs. Je croyais que tu aurais besoin d'un temps d'adaptation. J'ai dit ça, moi? J'avais oublié à quel point elle était exaspérante. Viens, Ciri. Nous t'attendrons là-bas. N'allez pas croire que je vais me prosterner. Que vous avez tué un géant. Il est là. Je peux tenir. L'entrée est très bien protégée. Il y a sûrement quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Comment vas-tu lever la barrière? Avec l'inclusion d'Atlankerk, je pense. Tu te souviens de ce sort? Bien sûr, c'est toi qui me l'as enseigné. Dire qu'à l'époque, je te prenais pour une horrible mégère. Allons. Ce n'est pas le moment de faire du sentiment. Alors, des lettres compromettantes? Des secrets honteux? On n'a même pas encore ouvert la porte. C'est une barrière extrêmement complexe. Je vais essayer. Getar Ligen. Nous avons réveillé la sentinelle. Je vais m'en occuper. C'est la barrière.
C'est coquet ici. Ça ne ressemble pas vraiment à un laboratoire. Ça ne prouve rien. Il faut fouiller les lieux. C'est assez mesquin, vous ne trouvez pas? Fouiller dans ces papiers comme ça... Personne ne t'a forcé à venir, ma chérie. C'est un portrait de Ciri, on dirait. Non, ce n'est pas moi. Il manque ma cicatrice. C'est toi, j'en suis sûr. C'est même très ressemblant. Tu es sûr qu'Avalar s'intéresse à toi uniquement pour tes pouvoirs? Ah ah, très drôle. Gérald, regarde. Quelqu'un était ici il n'y a pas longtemps. Un assistant, peut-être? J'imagine mal Avalar employer un assistant. Un distillat, on dirait... De la verveine. Ah ah. Une piste? Non, rien. Tu as vraiment le don de m'énerver, tu sais. Des herbes. Pas de quoi fouetter un chat. Attends, nous n'avons pas encore fouillé tout le laboratoire. Tiens. Il aime les sucreries. J'ai l'impression de jouer les voyeurs. Rien, non. Yen. L'arbre généalogique des Enenker. La lignée de Laradoran. Le sang ancien. Tu ne m'avais jamais montré la version complète? J'ignorais que Vidmond d'Aedir n'était mon ancêtre. C'est celui qui punissait ses filles avec un tison ardent? Ou bien celui qui a fait arracher les yeux de son propre père? Celui qui punissait ses filles. Incroyable. Même moi, je n'avais jamais vu la version complète. Avalar semble avoir étudié toutes les branches de la descendance de Lara, même les plus obscures. Tu crois vraiment qu'il se contente d'étudier? S'il ressemble un tant soit peu à nos propres mages, je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'une observation active. Nous ne saurons jamais à quel point les elfes sont impliqués dans la mutation du gène. Ne me dis pas que tu as participé à ce dont vient de parler Gérald? Ce qu'ont fait les mages humains? Bien sûr que non.
Jetons un œil à ces notes. Bon sang. Il travaille là-dessus depuis plus de 2 siècles. Il a étudié le gène de Lara avant tout le monde. Falka... Il parle de Ciri. Ah voilà, ça commence à devenir intéressant. Il a essayé de reproduire l'assemblage génétique de Ciri, mais en excluant la lignée humaine. Comment ça? Tu veux dire qu'il a fait pousser des cousins à moi dans des jarres géantes? Ne sois pas ridicule, voyons. Avalar n'est pas allé aussi loin. Apparemment, toutes ces expériences ont échoué. Tu es unique. Ouais, d'où l'intérêt de la chasse sauvage pour ma personne. Continuons à fouiller, qui sait? On va peut-être découvrir quelque chose d'encore plus intéressant. Là, derrière la porte. En tout cas, les elfes ont du nez. Le miroir a l'air normal. Je m'attendais presque à trouver un portail caché. Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Ça ne vous regarde pas. Sortez d'ici tout de suite. Vous? Je vous ai déjà vu. À Tyrnalia. Remarquable. Je pensais que tous les elfes se ressemblaient à vos yeux. Si vous cherchez Avalar, vous ne le trouverez pas ici. Je sais. Dans ce cas, que venez-vous faire ici? L'espionner? Après tout ce qu'il a fait pour vous, vous doutez encore de lui? Sans lui, vous seriez morte depuis longtemps. Que savez-vous de ce qu'il a fait pour moi? Plus que vous ne le pensez. Il m'a beaucoup parlé de vous. Par exemple? D'après lui, vous partagez de nombreux traits avec Lara. Mais autant comparer l'eau d'une source à une marboueuse. J'imagine que cette conviction l'aide à accomplir sa tâche. Quelle tâche? Vous pensez qu'il vous suit partout pour le plaisir? Votre simple apparence est déjà pénible à mes yeux. Quelle arrogance. Vous autres elfes pensez vraiment être supérieurs aux humains? Elle n'est pas humaine. C'est une bâtarde dégénérée. En être réduit à utiliser un être aussi abject, c'est avilissant. Je vous conseille de vous taire. Sinon quoi?
Sa destinée est écrite. Vous ne pouvez rien y changer. Et c'est le seul moyen pour Avalar d'être enfin débarrassé d'elle. S'il me déteste à ce point, pourquoi ne pas me le dire en face? Avalar compte donc tant pour toi? Je ne vois vraiment pas le rapport. S'ils me haïssent tellement qu'ils me laissent tranquille. Ciri... Quoi? T'as peur que je détruise tout? Comme à Kermoren? Si je pouvais le refaire, je n'hésiterais pas une seule seconde, crois-moi! Voilà qui est mieux. Fichons le camp d'ici. Il faut vraiment retourner au bateau tout de suite? Pourquoi? Tu as mieux à faire? Pas ici, non. Mais sur Indarsfial, à Lofoten. J'ai rencontré un jeune homme, Skjal, et je voudrais le... Qu'y a-t-il? Ciri, Skjal est mort. La chasse sauvage. Ils ont tué tout le monde? Skjal est mort plus tard. Mais tu es sûr que c'était lui? Tu l'as vu? J'étais là. J'ai vu son corps. Tu veux bien me montrer sa tombe? Je voudrais lui dire adieu. Je vais venir avec toi. Merci. Tu peux nous ouvrir un portail pour Indarsfial? Je peux le faire. Allons-y. Revenez vite, d'accord? À bientôt.
Jetons un œil. La tombe doit être fraîchement creusée. Merci d'être venu. J'ai horreur des cimetières. En particulier quand je suis seule. Moi non plus, je n'aime pas les cimetières. Pourquoi? Ça me rappelle trop le travail. C'est la première fois que je viens dans un cimetière pour autre chose qu'une goule ou un putréfacteur. Tu sais, j'aurais préféré venir ici pour un contrat, pour faire un travail de sorceleur. Lass, fils de Njord. Olaf, fils d'Ove. Inge, fille de Trotnir. N'est pas là. Skjal n'est pas enterré ici. Gérald, je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir enterré. Réfléchis. Qu'est-ce qui a pu arriver au corps? Ils ne l'ont pas brûlé, c'est sûr. C'est un honneur réservé aux rois et aux héros. Merde. Les salauds. Quoi? Il y a une fosse derrière le village. C'est là qu'ils jettent les moutons gangréneux. Les crabes nettoient les carcasses la nuit. Qu'est-ce que vous faites? Ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. Nous enterrons Skjal. Vous enterrez le Veul? Les anciens l'ont interdit. Partez. Quittez ce village. Vous bafouez nos lois. Changez de ton. Sinon, il faudra creuser une autre tombe. Comment pouvez-vous le défendre? La place des lâches est dans la fosse commune. Skjal vous a sauvé la vie. La chasse sauvage était à mes trousses. Si Skjal ne m'avait pas emmené, ils auraient rayé Lofoten de la carte. Pourquoi les spectres en auraient après une fille comme vous? Je ne suis pas une fille comme les autres. Le premier qui touche à cette tombe la prendra à ses dépens. Pas de danger de ce côté-là. Pour les anciens, profaner une tombe, eh bien, c'est la seule chose qui est encore pire que de fuir le champ de bataille. Et pour votre histoire, c'est peut-être vrai. Mais maintenant, seuls les dieux peuvent juger Skjal. Nous avons bien fait de venir. J'étais vraiment troublée. Tu n'imagines pas à quel point. Au moins, ils ne cracheront plus sur son nom. Allons-y. Retournons au bateau.
Un étranger, mais fier comme tout. C'est Freya qui t'a guidé jusqu'à nous. Le roi de la chasse sauvage voguait à bord du Naglfar, un drakkar géant permettant de voyager d'un monde à l'autre. Sur les conseils de Geels, le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil, un artefact nécessaire pour piéger Eredin. Pas la moitié d'un guerrier. Ça se voit tout de suite. Mon oncle dit que les gens du continent, ils ont des têtes de chat. Mais vous, vous avez que les yeux. Manquait plus que ça. Regarde un peu ça. Allons-y. Et maintenant, tu vas te faire pousser des yeux, comme Wildschwartz. Je me souviens du moment où je l'ai tué. La culture n'était pas terminée, ses yeux étaient inachevés. C'était répugnant, mais... J'imagine que l'évocation de ce pervers est purement fortuite. Évidemment. J'ai aussi entendu parler d'un riche nain aveugle de Mahakam. Il s'est fait sertir les orbites de 2 gros rubis. Il n'y voyait rien, mais il paraît qu'il avait fière allure.
Tu as entendu? Oui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu n'es pas son Tu comptes me faire languir longtemps? grave erreur. Les noyeurs la protégeaient. Bon sang. J'espère que tu ne comptes pas patauger parmi les charogne. Nous sommes venus pour une raison précise. Un cycle d'énergie devrait épuiser. Bon, comment on fait pour atteindre... Les escaliers, je m'en charge. Prête. Allons-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une certaine tension entre toi, Yennefer et Triss. C'est difficile pour Ciri, tu sais. Je crois que tu ne réalises pas l'image que tu lui renvoies. Triss joue les grandes sœurs avec Ciri, mais ne pense qu'à sauter dans un lit avec toi. Yennefer et toi jouez les parents attentifs. Si tu comptes t'immiscer dans notre quatuor, je t'arrête tout de suite. C'est complet.
l'air. Regarde un peu ça. Et maintenant? Je dois vraiment tout faire à ta place. Tu vois la sentinelle là-bas, qui attend sa solde? Je te préviens, je n'ai pas un... Tu n'ouvres donc jamais un livre. Il s'agit de Fialan, une légende elfe. Pour passer, il faut payer de son sang. Et voilà. Yennefer semble avoir beaucoup d'influence auprès de l'empereur. À ton avis, comment a-t-elle réussi à le convaincre de tolérer la présence de la loge? Mon avis? Tu me poses une vraie question? Pas de « Gérald, je suis fatigué, asseyons-nous d'abord et discutons un peu ». La joute verbale, c'est une habitude chez toi? Ça ne te plaît pas de travailler pour l'empereur? Non. Enfin, si, bien sûr. Par le passé, la loge s'est trop souvent associée à des dirigeants trop faibles. Cela nous a joué des tours. J'en déduis que la manière dont Émir tient ses mages en laisse t'impressionne. Je vois que Yennefer est bien avisée de te tenir à l'écart de la politique. L'intrigue n'est manifestement pas ton point fort. Tu devrais parler à Yennefer. Manifestement, tu as un compte à régler avec elle. Yennefer a toujours suivi sa propre voie. En fait, je suis plutôt surprise qu'elle ait décidé de faire passer les intérêts de la loge avant les siens. Si tu ne lui fais pas confiance, cherche refuge ailleurs une fois que cette histoire sera terminée. Pourquoi pas en Redania? Plutôt passer une nuit avec un zeugle. Merci de ta suggestion, mais j'ai d'autres plans. Cet accord avec Émir ne me concerne pas. Pose plutôt la question à une magicienne. Elle ne t'a donc rien dit. Et ses projets personnels? Conseillère à la cour, ça ne serait pas pour lui déplaire, j'imagine. Surtout si l'impératrice était une belle et talentueuse jeune femme. Laisse Ciri en dehors de ça. Tu oublies, Gérald, que Ciri est adulte. Elle est capable de prendre une décision. Bon. Et si nous avancions? Il serait peut-être temps de laisser Ciri vivre sa vie, non? Non. Tu sais, nous ne sommes pas une meute de loups que tu peux repousser de ton épée. Au contraire, vous avez tout à craindre de mon épée, crois-moi. Attends, il y a quelque chose ici.
Tu le sens? Non, mon médaillon non plus. Cette babiole ridicule. Laisse-moi rire. Entre ressentir la magie elfique et détecter un monstre malodorant, il y a un abîme de subtilité. Regarde. Aranuma. Cela signifie que la pierre de soleil est bien ici. Ne reste pas planté là comme l'idiot du village. Essaie de bouger les miroirs. Tête pendra au pommeau de ma scène. C'est ici que l'écho est le plus fort.
te laisse surveiller. Enfin. Donne-la-moi et sortons d'ici. Pas si vite. Une petite discussion s'impose. Laisse-moi deviner. Tu vas me dire que la pierre de soleil est très importante pour toi, te changer en corbeau et t'envoler en me plantant là. C'est ça? Quelle drôle d'idée, voyons. En ce moment même, rien n'est plus important pour moi que la sécurité de Ciri. Pour tout te dire, j'aimerais discuter de l'avenir. Mon avenir. Il paraît que l'air pur de Nazaire est excellent pour la santé. Tu devrais essayer. Et Yennefer dit que tu n'as aucun sens de l'humour? Très drôle. Maintenant, écoute-moi bien. Une fois que nous aurons vaincu la chasse sauvage, et que Ciri sera en sécurité, l'ascension de Yennefer à la cour connaîtra une fin abrupte. Personnellement, cela me convient très bien. Si la loge doit renaître de ses cendres, je veux jouer les premiers rôles. Je ne vois pas où tu veux en venir. Corrige-moi si je me trompe. Mais quand nous aurons vaincu la chasse sauvage, tu as prévu de filer en douce avec Ciri et de disparaître dans la nature, n'est-ce pas? C'est très romanesque. Mais au lieu de détruire sa vie, pourquoi ne pas plutôt emmener Yennefer avec toi? Tu veux prendre la place de Yen auprès d'Emir. Et auprès de Ciri. C'est inévitable, tu comprends? Et pour être honnête avec toi, je n'ai aucune envie de faire souffrir Yennefer. Il serait dommage pour elle de croupir dans les geôles impériales, sans compter que l'image de l'empereur en pâtirait. Tu as terminé ton petit discours? On peut y aller? Vas-y, je ne te retiens pas. Je rentre.
C'est bien, Ablette. Le ciel se dégage. Feu! Envoyez-le par le fond! Attendez! Je suis un ami! Quand j'étais môme, mes parents m'ont emmené à Skellige. Ah bon? Il n'y a rien à part des rochers, des herbes. Attendez! C'est le sorceleur. Baissez vos armes.
Ordre de l'empereur. Sorceleur, quelle bonne surprise. Merci pour ce chaleureux accueil, Votre Majesté. Je vous aurais fait meilleur accueil si vous étiez revenu avec ma fille. Où est-elle? Pas loin. Et vous, loup blanc, vous n'êtes pas loin de perdre votre tête. Vous êtes insolent car vous pensez que j'ai besoin de vous. Et vous avez raison. Pour autant, ce ne sera pas toujours le cas. Un jour, vous ne me serez plus indispensable. Et ce jour-là... Mais ne parlons pas de cela. Chaque chose en son temps. Que voulez-vous? Fringilla Vigo, il paraît que vous avez promis à Yennefer de la libérer. Je comprends. Je sais que vous êtes un homme occupé. C'est pourquoi j'ai une lettre pour vous. Elle vous rafraîchira la mémoire à propos de la loge. Même les requêtes les plus humbles de Yennefer sonnent comme des menaces. J'ai toujours aimé ça chez elle. Très bien, qu'il en soit ainsi. Vous êtes prêt à leur pardonner? Vraiment? J'ai du mal à y croire. Je suis prêt à respecter l'accord que j'ai conclu avec Yennefer. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je sais. Il est temps que j'y aille. Nous voilà enfin d'accord sur un point. Garde, amenez Fringilla Vigo. Retirez ses fers en diméritium. Il est inutile de faire les présentations, je crois. Au revoir. Fringilla, ça faisait longtemps. Les autres magiciennes sont sur Ginvael, près d'Artskellig. Nous pourrions prendre un bateau. Oh non, je ne veux plus entendre parler de bateau. Et moi, j'ai horreur d'être téléporté. Mais comme tu voudras. Allons-y. Où est Yennefer? Elle sera bientôt là. Elle voudra te parler. Ça, je n'en doute pas.
Ce serait pas déjà ma gamme. Voilà. Nous allons visiter votre Arrête de laboratoire. parader. Je n'en doute pas. Pourquoi Oui, Gérald? Au revoir, Triss. Expérience sur le sang ancien. Permettez-moi donc. Aurais-tu un instant? Bien sûr. Je dois y aller. Très bien. Nous discuterons plus tard. Ou peut-être êtes-vous obsédé par elle, tout simplement. Moi? Gérald? Merci, Yen. À plus tard. Tu sais ce que je viens de J'aurais un réaliser? chouette Oui. marin. En dehors de nous deux, Fini ici, vos billets. Gérald a couché avec toutes les femmes présentes sur ce bateau. Ne t'inquiète pas, ton tour viendra tôt ou tard. Et tu n'as rien pu faire? Rien Remets du à tout. manger. Pendant si longtemps. Jamais. Parle-moi plutôt de l'empereur. J'ai l'impression que Putain, c'est ton petit on chat se de fait soie, chier. non? Philippa, Quoi? t'as une petite faim? Oui, Gérald. Tu as l'air en forme. Pour une captive d'émir, tu veux dire? Il semble avoir fait preuve d'une surprenante clémence. Ni interrogatoire, ni torture. À moins que tu lui aies dit d'emblée ce qu'il voulait savoir. Si j'avais tout balancé, il aurait encore besoin de moi vivante, d'après toi? Enfin, n'en parlons plus. Le devenir de ma petite personne ne te concerne plus depuis belle lurette. Adieu. J'aurais un chouette marin. Et une fois